Ok, bonjour messieurs. Bon. Paracha Kitissa, 5784. Mais Dever Hashem el Moshe les morts, Hashem il a parlé à Moshe en disant qu'Israël Rosh Béné Israël, quand tu vas compter, tu vas porter mot à mot la tête des Béné Israël, Ifkoudéhem, pour le compter. Venatnu Ish Kofer Nafsho, chaque homme il donnera il va racheter sa vie, il va donner une pièce, puis Mifkod Otam, Velo Baem Negef, il y aura pas, grâce à ça, il n'y aura pas de maladie. Mifkod au terme parce qu'il va être racheté. On voit ici qu'il y a 3 fois le terme racheté, Mifkod. Pas code, Mifkod. Racheter ou se souvenir, c'est pareil. On va essayer de regarder comment ça fonctionne. Le, la paracha continue avec la construction du Mishkan. On va voir qu'on nous donne beaucoup d'éléments qui, qui sont le détail de la construction du Mishkan. Mishkan, c'est la maison d'Hachem. La maison d'Hachem dans ce monde. Donc, c'est le Mishkan. Très bien. Maintenant, on va essayer de poser une question. La question est la suivante. La question est la suivante, excusez-moi, je vais faire un petit réglage. La question est la suivante. Comment ça se fait qu'en plein milieu du, des instructions pour la fabrication du Mishkan, on a Shabbat qui arrive? Il y a marqué comme ça, vous construisez le Mishkan, vous construirez le Mishkan, et tout d'un coup, il y a marqué Ach et Shabbatotai Tishmeru. Mais seulement mes Shabbats, vous allez, euh, vous allez garder. Donc, c'est-à-dire que on a une, une injonction de construire le Mishkan, et par ailleurs, on a un blocage de cette construction qui est pourtant la présence d'Hachem. Vous respecterez mon Shabbat. Donc, comment se fait-il que tu as un grand roi? Imagine, il y a un grand roi, tu es en train de construire un palais pour lui, il va venir, et tout d'un coup, tu as un ordre du gouverneur de t'arrêter de construire. D'accord? Donc, tu as Baruch il veut qu'on construise son palais, et tout d'un coup, Moshe, il dit, mais sur l'ordre d'Hachem, hein, bien sûr, euh, arrêtez-vous, c'est Shabbat. Alors, Shabbat, c'est la présence d'Hachem, mais si Shabbat, c'est la présence d'Hachem, alors le Mishkan, c'est aussi la présence d'Hachem. Pourquoi j'arrêterais de construire le Mishkan? Donc, comment ça se fait qu'on met les deux choses en parallèle et on dit Shabbat, ça passe avant? Vous entendez bien, la maison d'Hachem, elle passe après Shabbat. Ça, c'est la première question. Deuxième question, euh, est que la recette du bonheur, c'est Shabbat. On a dit dans le titre du Shiur. Donc, c'est quoi le but de la vie? C'est de faire Shabbat? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Troisième question, il y a le Kiddush dans cette paracha, avec Shamrou ben Israël, ta Shabbat, la Sot. Shamrou ben Israël, ils garderont ben Israël et ta Shabbat, le Shabbat, la Sot, pour faire. Pour faire quoi? Shabbat, tu fais rien. Au contraire, Shabbat, tu t'abstiens de faire. Donc, c'est quoi ce la Sot? Ça, c'est les questions principales. Une première question, comment ça se fait qu'on arrête la construction du Mishkan lorsque vient Shabbat? Deuxième question, c'est quoi donc le but de la vie, puisque si j'arrête tout pour faire Shabbat, alors c'est de faire Shabbat. C'est quoi ce principe de Shabbat? Troisième chose, qu'on évoque plutôt Shabbat dans la Torah, c'est via le Kiddush, d'accord?
les textes de la Torah qui parlent du Kiddush, c'est dans le Kiddush de Shabbat midi, Veshamro ben Israël et à Shabbat, ils garderont les Bnei Israël et à Shabbat, le Shabbat, la Sot pour faire. D'accord? Alors, il y a un vrai questionnement. C'est quoi le vrai questionnement? Le vrai questionnement est le suivant. C'est que il y a marqué pour Shabbat, Shamor Vezachor. Shamor, c'est garder le Shabbat. La Gemara nous dit que Shamor, c'est de garder Shabbat, c'est-à-dire d'éviter de faire des melachot, éviter de prendre la voiture, éviter de dépenser de l'argent, éviter d'allumer la lumière, d'allumer la télé, etc., de cuire, tout ce que vous voulez, tout ce que vous connaissez de Shabbat. Il y a des choses qui sont moins connues, d'ailleurs ceux qui sont Shomer Shabbat, comme ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat, il faut progresser dans Shabbat. Et même quand on est Shomer Shabbat, il y a des choses qui ne sont pas connues, faire un double nœud. Un double nœud, c'est une melachat Shabbat, au même titre qu'allumer un feu. Ça paraît plus anodin, mais c'est la même chose. Mm. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut absolument apprendre les lois de Shabbat. Maintenant, il y a des règles essentielles qui sont évidemment de ne pas travailler, de ne pas téléphoner, etc. Et ça, mais on est considéré comme Shomer Shabbat à partir du moment où on garde Shabbat sur tous les interdits que l'on connaît. Si je sais qu'il ne faut pas allumer la lumière et que j'allume la lumière, alors je ne suis pas Shomer Shabbat. Quelqu'un qui malheureusement ne sait pas qu'on n'a pas le droit de faire un double nœud. Quand je dis un double nœud, c'est un nœud qui est un double nœud, quoi. D'accord? Qui ne peut se défaire que avec difficulté, on va dire. D'accord? Normalement, un nœud qui se défait comme ça, je tire comme une cravate, je tire, il n'y a pas de problème. D'accord? Ou une rosette, tu fais une rosette, tu tires. D'un seul côté, tout tombe. Ça, il n'y a pas de problème, on peut faire un nœud comme ça, Shabbat. Mais un double nœud, non. Bon, celui qui ne connaît pas, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas notamment ça, il ne le connaît pas, il fait Shabbat, et ça s'appelle un Shomer Shabbat, parce qu'il y a beaucoup de règles dans Shabbat, il faut étudier. Mais maintenant, ceux qui ne font pas Shabbat, eux, ils doivent faire Shabbat, avec les choses qu'ils connaissent, pas prendre la voiture, pas allumer la lumière, etc. Et on va essayer de comprendre pourquoi ce Shabbat, c'est l'essentiel et le monde, il tient sur Shabbat. Alors, le but de la vie, c'est Shabbat ou pas? D'accord? Très bien. Et troisième chose, ça veut dire quoi? La asot, faire. Donc, on a dit comme ça, Veshamero Beni Israël, comme ça, on rappellera de ça au Kiddush. Donc, ils garderont, les Beni Israël, ils garderont, ça veut dire, ils éviteront de faire des melachot interdits de Shabbat, des travaux interdits de Shabbat. D'accord? Shomer, c'est pour les commandements négatifs. D'accord? Ne fais pas. Et pourtant, c'est marqué la asot à la fin du passage. Les Shamero Beni Israël, ils garderont les Beni Israël, c'est-à-dire ils éviteront d'allumer la lumière, de regarder la télé, de prendre la voiture, d'acheter et ta Shabbat, le Shabbat, la asot pour faire. La asot est ta Shabbat, pour faire le Shabbat. Comment d'abord tu fais le Shabbat? Comment tu fais un temps? Shabbat, c'est un temps. Comment tu fabriques un temps? La asot, c'est faire. La asot, c'est faire. T'as assez fait. Tu veux dire à quelqu'un, il te propose une solution dans ton business, dans ce que tu veux, tu lui dis, t'as assez, fais-le. Vas-y, d'accord, ok, t'as assez, fais-le. Donc là, ça de faire, comment je fais quelque chose. Très bien. Alors, il y a marqué dans ce même Kiddush, Bayom HaShevi, Shabbat, Vayinafash. Et le septième jour, c'est Shabbat, Vayinafash. Et Vayinafash, ça veut dire se reposera, mais c'est Vainafash, ça veut dire c'est Nefesh. Nefesh, c'est la vie. Nefesh, c'est l'intérieur de la personne. C'est l'intériorité, Nefesh. Donc, le septième jour, c'est Shabbat, c'est l'intérieur de la personne. Si vous prenez ce qu'on appelle les Sofetevot, la fin, les dernières lettres de ces quatre mots, Ubayom, Hashevi, Shabbat, Vainafash. Ubayom, le Yom, le dernier mot, la dernière lettre, c'est un même. Hashivi, la dernière lettre, c'est un Yud. Donc, on a un même un Yud. Shabbat, la dernière lettre, c'est un Tav. Et Vainafash, c'est un Shin. Ça donne Shtaim, deux. Le Shabbat, il y a une dualité. On a deux Neshamot. Donc, je répète, si on prend les dernières lettres de la phrase
de chaque mot de la phrase, ou Yom HaShivi, le septième jour, Shabbat Veinafash, le jour de Shabbat, tu vas te reposer, tu vas te retrouver ton intériorité, eh bien, ça donne le mot Shtaim. Bon, de là, nos maîtres disent qu'on a deux Neshamot. On a ce qu'on appelle à Shabbat une Neshama Yetera. Neshama, c'est comme Neshima. Neshama, c'est l'âme. Neshima, c'est le même mot qui veut dire, les mêmes Neshama, Neshima, qui veut dire respiration, d'oxygène. Donc on voit ici que on a besoin d'un oxygène. Il y a plusieurs niveaux de proximité avec Hachem. À partir du moment où une personne elle fait Shabbat, ou elle arrête de faire Shabbat, elle coupe, ou si elle fait Shabbat, sa relation avec des choses qui ne sont pas profitables, et donc elle va faire un lien avec le Ribel Moshelam, et si cette personne ne fait pas Shabbat, alors c'est le contraire, elle coupe. Une fois, une personne qui est un Bachour avant-guerre, qui avait décidé de regarder un petit peu ailleurs. Il y avait un grand Yetzer Hara. Un grand Yetzer Hara. On a parlé la semaine dernière des yeux, que le Yetzer Hara des yeux, c'était terrible. Il faut faire très attention à ce qu'on regardait. Je vais quand même le dire parce que c'est fondamental, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, puisqu'on va parler du même grave qui s'appelle le Chafetz Chaim. L'histoire qu'on va raconter sur Shabbat, c'est le Chafetz Chaim. Et donc, l'histoire que je raconte maintenant, c'est sur le Chafetz Chaim, mais sur les yeux, l'histoire que j'ai racontée la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'auraient pas vu. Parce qu'elle est fondamentale et il faut se rappeler de ça. Et vous verrez qu'il y a un lien également avec Shabbat. Il y a un grand rave qui s'appelait Rav Elchanan Wasserman. Il a été voir le Chafetz Chaim à la fin de sa vie, c'était son disciple. Et le Chafetz Chaim, il avait très âgé, il est niftar en 33 à l'âge de 92, un truc comme ça. Et l'histoire se passe en 32. Il était déjà fatigué, un peu malade. Et voilà que le Rav Elchanan Wasserman, qui était au Shiva, il vient avec ses élèves. Et quand il arrive, la fille de Chafetz Chaim, elle lui dit, vous pouvez rentrer vous, mais papa, il est pas bien, il est très très fatigué. Désolé pour les Bachurim, pour les jeunes étudiants, ils ne vont pas le voir. Alors, ils lui, alors ils lui disent, alors il rentre chez le Chafetz Chaim. Il rentre chez le Chafetz Chaim, et là-bas, le Chafetz Chaim, il discute, et puis il lui dit, ils sont où les Bachurim? Ils sont les Bachurim. Alors, Rabbi Elchanan, il dit, ah, mais ils sont dehors. Pourquoi ils ne rentrent pas? Bah, le Rav est fatigué, le Rav est un peu souffrant. Il dit, non, 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 fais-les rentrer, j'ai envie de les voir. Il faut que je les voie, j'ai besoin de les voir. Il dit, vous avez besoin de les voir, Rav? C'est eux qui ont besoin de vous voir. C'est le monde à l'envers. Imagine Baba Saleh qui te dit, j'ai besoin de te voir. Tu te dis, oula, ça va chauffer. T'as un petit peu peur, quoi. Mais en tout cas, là, c'était pas dans ce sens-là. C'est plutôt eux qui ont besoin de vous voir, Rav. Il dit, non, t'as pas compris. Moi, j'ai besoin de les voir. Parce que dans le choix qu'ils ont fait d'être Bachour, il y a le choix de protéger ses yeux. Et le Nisayon, l'épreuve des yeux que les jeunes, ils ont maintenant, ça, on ne l'a pas connu, nous. On ne l'a pas connu. On n'a pas connu cette épreuve-là. Et c'est une épreuve qui touche directement Yetzirah, de protéger ses yeux. Et eux, ils protègent leurs yeux. Mais moi, je n'ai pas eu cette épreuve. Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est que si je ne les vois pas maintenant, j'ai besoin de les voir parce que après 120 ans de eux et de moi, ils seront tellement hauts, que je ne suis pas sûr, hein, dans le monde futur, de pouvoir les voir. Tellement ils seront hauts. Je ne sais pas si vous voyez
le, de protéger ses yeux. Le même Chavetz Chaim, on revient à notre sujet Shabbat. Un jour, il y avait un Bachour qui a, c'est pas les yeux tellement qu'ils l'ont fait tomber, c'est des choses dans la tête. Vous savez qu'à cette époque-là, il y avait non seulement une dégradation des mœurs, alors les femmes, elles n'étaient pas déshabillées comme maintenant, elles oublient de s'habiller, comme ça. Les femmes, c'était une façon de faire, c'était déjà des attitudes qui étaient très problématiques. C'est ça qui agressait les yeux. Mais il y avait aussi une espèce d'engouement pour la pensée intellectuelle. Marx, Lénine, le communisme, etc., etc. Et voilà qu'un Bachour commence à s'intéresser, et puis petit à petit, il glisse, il n'étudie plus beaucoup. La Torah, c'est ce qui permet de se protéger. Et voilà que ce Bachour, il finit par être attrapé, entre guillemets, au fin fond du jardin de la yeshiva en train de fumer Shabbat. Là, c'est un niveau que c'est très compliqué. Le Rosh Yeshiva, elle lui dit, tu te rends compte, je fumes même plus Shabbat. Il essaie de discuter avec lui, il lui dit, je te laisse une chance, viens, essaye, rien à faire. Il part de la yeshiva. Il lui dit, avant que tu partes, je te demande une chose. Viens, on va voir le Chavetz Chaim. On va voir le Chavetz Chaim. Et une fois que le Chavetz Chaim t'aura parlé et que tu veux continuer dans ton chemin, alors continue dans ton chemin. Mais voilà, dernière chose, dernière chance que tu dois te laisser, pas me laisser à moi, le Rosh Yeshiva, moi que j'ai un élève en plus ou en moins, c'est techniquement ça ne change rien. Mais par contre, c'est pour toi que ça change. Moi, je ferai tout pour que tu restes chez Mère Shabbat. Alors, viens. La dernière chose que je te demande, avec tout le temps qu'on a étudié ensemble, c'est d'aller voir le Chavetz Chaim. Très bien. Ils, euh, ils vont voir le Chavetz Chaim. Il explique la situation au Chavetz Chaim. Et le Chavetz Chaim, il écoute et il demande au Rosh Yeshiva de le laisser. De le laisser seul. Et voilà que le Chavetz Chaim, il prend la main du garçon. C'est la dernière chose que voit le Rosh Yeshiva. Il voit qu'il le prend comme ça chaleureusement, sa main. Et puis, Rosh Yeshiva, il part, il sort. Très bien. Quelques minutes passent, pas très longtemps. L'enfant, il sort, les yeux rouges de larmes. Il dit au Rosh Yeshiva, j'ai fait des bêtises, je reviens, je fais Shabbat, je reviens. Le Rosh Yeshiva, il dit, il n'ose pas lui parler, il n'ose pas lui dire qu'est-ce qu'il a dit, Chavetz Chaim, bon, c'est le Chavetz Chaim. Et puis il est tellement content, et il marche sur des œufs, Rosh Yeshiva, il se dit, il faut pas, je ne vais pas brusquer, il a pris sa décision, on avance, tranquille. Bon, il revient, il fait la Shiva, etc. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Et finalement, la guerre est venue et tout le monde est dispersé. Certains ils se retrouvent, ils sont plus là. Certains ils sont toujours là. Mais en tout cas, là, Victor, il y a un autre plateau dans le Rosh Yeshiva, donc il se quitte et ce qu'il a dit, le Chafetz Chaim, c'est pas connu. L'histoire était très connue et tout le monde rêvait de savoir ce qu'il a dit, le Chafetz Chaim. Mais les années sont passées. Ce Bachour, il a été rescapé. Et les gens de l'Yeshiva, ils ont été aussi rescapés. Vous savez, il y avait 2000 Bachourim en Europe de l'Est pour la guerre. Et je vous donne juste un chiffre à méditer, à mémoriser.
je ne passe aucune autre information que celle-là. Et sur les 2000 Bachurim, il y en a 1800 qui ont été sauvés. C'est juste une information à garder. C'est pour ça qu'on connaît beaucoup de choses de ces Bachurim qui sont devenus adultes, qui sont pour la plupart allés aux États-Unis via, par exemple, la Yeshiva de Mir, qui est partie, il y a plus de 300 Bachurim qui ont été sauvés, ils étaient à Shanghai, de Shanghai, ils ont été aux États-Unis. Bref, les années passent, longues années passent, plusieurs dizaines d'années, et un jour, l'histoire que je vous dis, c'est un grand conférencier aux États-Unis qui fait cette dracha. Il raconte cette histoire sur l'importance du Shabbat. Et il raconte en disant sans doute les mots du Chavetz Chaim, puisque lui, Shmirat Halashon. Chavetz Chaim, il avait dit qu'il a écrit un livre énorme sur le Shmirat Halashon, de garder sa bouche. On fera un show dessus plus tard. Donc, il y a une fois un Américain qui est venu le voir et qui s'est dit, avec tout ce qu'il dit qu'on n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit de dire, ça va être vite fait, il ne doit pas parler à une seule mot. En fait, c'est pas vrai, le Chavetz Chaim était très prolixe, il parlait, il n'était pas bavard, il était, comme la personne venait des États-Unis, alors il s'est dit, il faut que je fasse cavote, il ne faut pas exagérer, la personne ne se déplace d'autant, il était très fin, et donc il lui a beaucoup parlé. Et l'Américain, il a dit, moi je pensais qu'il ne me parlerait pas. Mais il parlait des choses évidemment qu'il faut. Donc, le conférencier, il raconte cette histoire et voilà que il dit on n'a jamais su ce que a dit le Chavetz Chaim à ce jeune homme, mais en tout cas, en 10 minutes, il a retourné. Voilà que la conférence finit et le conférencier est seul, il y a des gens qui viennent poser la question, puis il est là en train de ramasser ses affaires et au fond de la salle, il voit un homme, une barbe blanche assez âgé, qui est en train de sangloter. Il fonce. Et elle dit, monsieur, vous avez avec un verre, comme ça, vous ne vous sentez pas bien, vous voulez que j'appelle la tsala? Il dit, non, non, ça va, ça va, ça va. Ça va, je vous remercie, ça va. Elle lui dit, je peux faire quelque chose pour vous? Et elle dit, non, 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 c'est pas grave, mais ce votre chiot exceptionnel, et l'histoire que vous avez racontée, parce que vous savez, le barouk, c'était moi. Alors là, le conférencier, il dit, je tiens ce couple-là. Il s'est dit, waouh, peut-être savoir ce qu'il a dit, je ne vais pas le brusquer pour l'instant, parce que et il se calme, il met un verre d'eau, un verre de thé, il reste doucement. Et puis, il lui dit, vous savez que votre histoire, elle est connue, mais on ne sait pas ce qu'il a dit, le Chavetz Chaim. Ça vous embête de me le dire? Et l'homme, il a dit, il m'a rien dit. Il m'a rien dit. Il a pris ma main avec ses deux mains, il a baissé sa tête, il m'a regardé, il a dit un mot, Shabbos. Shabbat, on dit, il a dit Shabbos, il a baissé ses yeux, et là, il y a une larme qui a coulé sur ma main ici, vous voyez ici. Et quand vous avez. Et ça m'a brûlé. Ça m'a brûlé. Ça m'a changé. Quand vous avez raconté l'histoire, je me suis rappelé la peine que j'ai fait au Réveillé. Maintenant, je comprends ce qui. Avec l'âge, j'ai compris qu'il m'a fait comprendre que quand tu fais pas Shabbat, cette peine-là, tu le fais au Brahim Shevolam. Et le Feshachaim, il dit que le Gainam, l'enfer, c'est la peine que tu vas, c'est, disons qu'on va te montrer la peine que tu as fait. Comme si tu trahis ton père. Ton père, il te fait confiance. Il te fait confiance, ton père. Confiance à 100%. Toi, tu le trahis. Comme il dit, il fait Shachrim. Un jour, un homme, il a une, il a une entreprise
Et voilà qu'il accumule son argent dans un coffre. Et un jour, il s'endort au bureau. Et il entend des pas. Il se réveille il se réveille 2 heures du matin. Il dit, voilà, je suis endormi. Oui, je rentre à la maison. Et à ce moment-là, il entend des bruits. Il entend des pas qui montent l'escalier des bureaux. Il se cache, il y a un voleur. 2 heures du matin, dans le noir. Il prend un bout de bâton, un truc, un balai qui restait là. Et puis, il se cache. Et il voit que le voleur, il se dirige directement vers le tableau où derrière, il y a le coffre. Il n'y a rien derrière. Je suis sûr qu'il y en a qui vont vérifier après. Et puis, voilà que il voit que la personne dans l'ombre fait le code, il se dit, c'est un traître, quelqu'un, je ne sais pas. Il s'approche pour lui donner un coup, et à ce moment-là, la lune, elle se dévoile, il y a un nuage qui était devant, il s'aperçoit que c'est son fils. Il fait quelques pas en arrière, il se met derrière la porte, il se met à pleurer. Son fils qui est en train de le ruiner. Eh bien, il dit à Ephraim de Vologine, c'est ça qu'on va ressentir, ce qu'on a fait au Ribono Shel Olam. Il nous donne la vie, il nous donne la santé. Tu bouges les doigts. J'ai un beau-frère d'un beau-frère qui s'est fait opérer, qui est jeune. Et bon, Hachem, ça a marché. Mais on lui a dit que plus jamais il pourra se mettre sur le ventre comme ça. On ne dort pas sur le ventre. Mais bon, si tu es un masseur ou quelque chose comme ça, toute sa vie, il ne pourra plus jamais. Si on voyait, on lui a enlevé certaines choses du thorax. Donc, vous imaginez, c'est-à-dire que comme je me trouve, quand il nous donne la santé, on croit que c'est normal, c'est normal. Non, c'est pas normal. Chaque fois que tu te réveilles le matin, tout va bien, merci Hachem. Mais il te demande, il te donne Shabbat pour toi. Et toi, tu fais pas. Alors lui, il a dit, une conférence, il a dit, cette brûlure-là, quand vous avez parlé, elle est revenue. Elle est revenue. La force du Shabbat, c'est que c'est le double. Tout est en double Shabbat. Sachez-le. La bracha, elle vient de Shabbat. Mais je ne peux pas fermer mon magasin. Parce que c'est le meilleur chiffre d'affaires. Bah oui, mais tu n'as pas compris que c'est la bracha, c'est ça. En ouvrant ton magasin, non seulement ton argent que tu gagnes, il est mal gagné, mais en plus, tu gagnes 5 fois moins que tu te fais gagner. En fermant, tu gagnes, mais c'est pas possible, c'est pas logique. Ben oui, non, si tu veux, c'est pas logique. Tout est en double Shabbat. On a deux âmes. On a, comme on dit, et à Shabbat là. On a Shtaim, Shtaim, on a dit. Au Bayom Shevi Shabbat Vainafash, les dernières lettres de Yom Shevi Shabbat Inafash, les dernières forment Shtaim, deux. Il y a ce qu'on appelle l'Echem Mishneh, ceux qui connaissent. Quand il y avait la manne dans le désert, vendredi, on donnait 2 parts. Une pour vendredi, une pour Shabbat. Donc, tout est par deux. Des fois, les gens ne comprennent pas l'essence de la chose. Par exemple, il y a une autre chose qui amène la bracha, la parnassa, c'est les femmes. D'accord? Il y en a qui me disent c'est un peu normal parce que c'est elles qui dépensent. Donc, au moins qu'elles nous fassent gagner. D'accord? C'est faux. C'est parce qu'on les gâte qu'on gagne plus. Mais il y a certains bafourim, certains jeunes, ils me disent, moi, je n'ai pas de situation, quoi, je vais lancer un petit peu la boîte et quand j'aurai une bonne situation, je dis, mais tu n'as pas compris que c'est en te mariant que tu as la bracha. Donc là, ce que tu es en train de faire, c'est à l'envers. Marie-toi, mais j'ai pas le sou, c'est pas grave, t'en fais pas. On peut vivre un certain temps, en tout cas, d'amour et d'eau fraîche. C'est le principal, c'est le respect et de s'aimer. D'accord? Et la bracha, elle vient avec la femme. C'est le contraire. Donc, toi, tu veux te marier quand tu as de l'argent, mais la bracha, elle vient avec la femme. Donc, c'est la même chose. Il dit, je ne ferme pas mon magasin parce que je veux la bracha. Je veux la bracha. Il ne parle pas comme ça en général, quelqu'un comme ça. Il dit, je ne ferme pas mon magasin, c'est la moitié du chiffre d'affaires. Les gens, ils viennent dans les centres commerciaux le Shabbat. Et donc, je ne peux pas fermer. Mais tu ne vois pas que c'est en fermant que tu auras la bracha. C'est des choses, elles sont à l'envers. Le Shabbat, il y a deux neshamot.
Et le Shabbat, c'est synonyme de Emouna. Emouna, la Emouna. On a la foi. Parce que c'est vrai que c'est pas logique. La Emouna, c'est de faire c'est de faire la Emouna, c'est de faire confiance au Ribono Shel Olam. Dans tous les cas. On fait Shabbat, on livre notre, notre journée entièrement à la spiritualité. Je dis la spiritualité, pardon, ça fait peut-être rire chacun qui pense à la bonne Kayla qu'ils auront, ou Tchoulent, que en général chez les Ashkenazim, il est déjà là, le jeudi soir, il commence à être prêt. C'est la grande, dans les Shivot, c'est le grand jeu d'aller taper dans la marmite du Tchoulent de jeudi soir. Et bref, donc le gars me dit, ouais, spiritualité, le rabbin il est gentil, mais, mais bon, spiritualité, on passe quand même pas mal de temps à table. Non, ça reste spirituel. C'est une nourriture qui est matérielle, bien sûr, mais qui a une- une intensité spirituelle. Et ça, je pense que tous ceux qui font Shabbat et qui font pas de Shabbat merveilleux, remplis de spiritualité, ils le sentent. Donc ça, c'est pour se connecter à cette spiritualité, pour avoir cette distance avec le monde extérieur, le monde de la matérialité non spirituelle, hein. Eh bien, il faut avoir une grande émouna. Shabbat, c'est la émouna. J'y crois. J'ai confiance. Une fois, il y a un non-juif qui a fait, qui est monté sur une montagne haute. Il a gravi la montagne, il a planté un pieu, il a tiré une corde, il est monté sur la montagne d'en face, il a planté un pieu, il a tendu bien la corde, et puis donc il y avait une corde entre les deux montagnes. Il y avait des amis à lui qui étaient là, il a dit, vous pensez que je peux arriver au bout de... Ils ont dit, oui, je sais, on ne sait pas, mais ben, ne le fais pas. Il dit, non, je vais le faire. Et il le fait, il arrive, et il revient, pareil, magnifique. Et ils disent, Félix, je suis arrivé. Vous pensez que je peux arriver à faire ça, mais avec une poussette devant? Juste, je la mets en équilibre. Ils disent, il y en a un qui dit, bah, c'est tellement doué que, ouais, peut-être. Alors il lui dit, bon, alors mets-toi dans la poussette. Et il y avait la petite fille de ce monsieur, de ce funambule. Et la petite fille, elle dit, ben, mon papa, je peux? Moi, j'ai envie d'aller dans la poussette. Tout le monde regarde et tout, et le père dit, ouais, viens. Il y va, il réussit. Il revient, il réussit. Alors, le fait qu'il réussisse, c'est pas ça qui a choqué les gens. C'est le fait que la fille, elle était de 2 ans. Alors, ils ont demandé à la petite fille, mais comment ça se fait que tu vas dedans? Comment ça t'a interprété? J'ai dit, mais c'est mon papa qui me protège. Comprenez l'allusion? Si on lève les yeux au ciel, si on a la Emouna, c'est notre papa qui nous protège. T'as peur de rien. Les gens, ils font Shabbat, ils se sont dit, mais je vais changer ma vie, je vais changer, mais c'est ton papa qui te protège. C'est ton papa qui a dit de faire la chose. Alors, je ne sais pas s'il a raison de me mettre dans la poussette, vous comprenez, c'est une histoire. D'accord? Je ne vous conseille pas de faire ça, même si vos enfants, ils ont parfaitement confiance. Mais l'aïmouna et le Shabbat, ça va ensemble. L'aïmouna, c'est... Mais le Shabbat, c'est compliqué. Ça, c'est quand tu es extérieur. Mais si c'est ton père, tu montes dans la poussette de Shabbat. Donc là, c'est pas la poussette, c'est la Ferrari de Shabbat. C'est ça le principe. Parfois, on ne comprend pas la grandeur de Shabbat. Mais on va aller un peu plus loin. On a dit qu'il y avait une question qui se posait,
que être shomer Shabbat, quand on dit shomer, shmira, ça veut dire je garde Shabbat, je ne fais pas les choses interdites. D'accord? On n'allume pas de feu, etc., etc. On l'a dit plusieurs fois. Mais après, il y a marqué la faire. Donc il y a une notion de faire. De shmira, il y a des choses que je m'abstiens de faire, mais il y a des choses que je fais, puisqu'il y a marqué la faire. En fait, vous remarquerez autour de vous que les gens qui essayent de faire Shabbat et qui le prennent comme un empêcheur de faire certains kiffs, d'accord, entre guillemets, des faux kiffs, mais ce qu'ils appellent des kiffs, ils n'y arriveront pas. Il faut qu'ils aient, qu'ils comprennent que Shabbat, en t'empêchant de faire des choses, tu ouvres d'autres portes, tu ouvres d'autres plaisirs, tu ouvres, tu ouvres d'autres possibilités. C'est comme le principe de la pureté familiale. Quand une femme est dans un état où elle ne peut pas avoir de contact avec son mari, eh bien, ça, les gens ils disent ça ferme une porte, je ne peux pas. C'est le contraire. Ça ouvre une porte que jamais personne, celui qui ne fait pas pureté familiale, ne va jamais avoir ce type de relation avec sa femme qui est dénuée de tout, on va dire, pensée ou arrière-pensée physique. Donc c'est le contraire, ça ouvre une porte, ça ouvre une autre dimension, ça ouvre une autre dimension qui va pouvoir, quand il se retrouve, aller encore plus haut, aller encore plus dans l'unité de l'un avec l'autre. Donc en fait, s'abstenir de faire certaines choses, c'est se permettre d'en faire d'autres. Rappelez-vous de ça. C'est ça, Shabbat. Je m'abstiens, donc je m'ouvre des portes. Comme tu as deux chemins. Tu vas dans le chemin de droite, tu ne peux plus aller dans le chemin. Tu dis, mais j'étais dans le chemin de droite. Ouais, mais c'est à la fin, regarde, c'est un précipice et en bas, il y a des alligators. C'est pas... L'avenir est incertain. Et donc, maintenant, c'est vrai qu'il sentait meilleur, qu'il était en descente. L'autre, il était en pente, mais après, regarde, ça descend doucement, il y a un petit vent, il y a une bonne odeur. Donc, quand tu t'abstiens de ce qu'il ne faut pas faire, ça t'ouvre la porte et les possibilités de ce qu'il faut faire. C'est ça comme ça qu'il faut prendre le Shabbat. Les gens qui prennent le Shabbat avec la notion de... Ils se ferment à quelque chose, ils empêchent. Les fumeurs, notamment, quand Shabbat finit à 23h le mois de juin, alors là, c'est vrai que c'est peut-être c'est un challenge, on va dire. On va leur donner plein de chewing-gum et de trucs, je ne sais pas quoi. D'accord? Mais s'ils voient ça que parce qu'ils ne peuvent pas fumer, ça va être compliqué. Mais s'ils voient ça parce qu'on se repose, parce qu'on discute, parce qu'on se promène, parce qu'on étudie, parce qu'on va à une cour du rabbin, parce qu'on va, on mange bien, etc. On a le temps de discuter. Hein, on n'est pas sur les réseaux sociaux, on n'est pas sur son téléphone, on n'est pas. Et que tu te fermes ces portes-là, bah, tu t'en ouvres d'autres. Tu t'en ouvres d'autres. Et c'est pour ça que le Shabbat, c'est la base. Personne qui coupe Shabbat, qui faisait Shabbat, qui fait plus Shabbat, il fait un vrai retrait. Je me crois, il laisse la chance à tout le monde et à tout moment. Des fois, c'est plus ou moins difficile, des fois, c'est plus ou moins facile. Mais la chance, elle est à tout moment. Tout moment, Hachem, il tend la main. Sauf que des fois, la main, elle est un peu plus loin. Il y a une marloquette dans la Gemara hein, que on va arriver à la Megillah d'Esther. Que quand Esther, elle est venue sans être autorisée par Ahashverosh, alors quand quelqu'un il venait chez Ahashverosh sans avoir été convoqué, il y avait deux solutions. Ou Ahashverosh, il lui tendait son sceptre, il le mettait comme ça, il le tendait vers lui, et alors ça voulait dire que viens, t'es pas invité, mais je suis content de te voir. Ou alors, il prenait son sceptre, il le mettait comme ça. Et là, les gardes, ils venaient, ils tuaient la personne direct. Tac. Tu fais là, si je t'ai pas invité, et c'est l'un ou l'autre. Et donc, il y a une marloquette, une discussion dans la Gemara.
quand Achashverosh il a tendu son sceptre, il y a eu un miracle. Parce que Esther, elle était loin. Lui, il a vu lui montrer que. Mais la providence divine a fait que le sceptre s'est agrandi. Comme la main de la fille de Pharaon quand elle est chercher Moshe. Quand Moshe était dans le Nil, la fille de Pharaon, elle se baignait et le Midrash raconte que sa main, elle s'est agrandie. Donc là, il y a une marloquette. Elle s'est agrandie de combien la main? Il y en a qui disent de 1 mètre, 2 mètres, ou le sceptre, comme il s'est agrandi, le sceptre. D'accord? Et c'est un de cette marloquette. En fait, c'est pour montrer Esther la émouna qu'elle avait. La émouna qu'elle avait. Elle s'est dit, moi, je vais sauver le peuple juif. Je vais sauver le peuple juif. Je vais essayer de le sauver. Donc, Iman Afshar, où j'y arrive, ou je vais mourir. Parce que c'était l'un ou l'autre. Il n'y avait pas de. Si je meurs, eh ben, c'est que le bon Dieu il a voulu que je meure. Mais moi, je ne peux pas faire autrement qu'essayer de sauver le peuple juif. Donc, j'y vais. Comme cette petite fille qui va dans la poussette. Le Shabbat, c'est une aventure qui est la même chose. La même chose. Le magasin, il est ouvert, il faut le fermer. Et si ça ne marche pas, une fois, hein, c'est un chiot que je modifie au cours des années, mais l'idée, c'est toujours la même. C'est fermer et quelqu'un venu me voir et dit, je le fais Shabbat, ça y est, au prochain. Et d'après vous, je vais gagner plus d'argent. Je dis, c'est l'expérience que j'ai vue, ça prend un petit peu de temps, etc. 1 an, le type, à la panime. Il a tout perdu, quoi. Mais il est resté au chiour et tout. Bon, 2 ans, 3 ans après, il m'a dit, ah, je, je dis, écoute, je sais pas, moi, je sais pas, c'est pas, si ça marchait à tous les coups, ça se saurait, quoi, tu vois, ça serait dans Capital et voilà, quoi. Donc, maintenant, je peux pas te dire, mais au bout d'encore 1 an ou 2 ans, je me rappelle plus, il s'est dit, bon, j'arrête ce que je fais, ça prend pas, il s'est recyclé dans un autre domaine, et ce domaine-là, il a explosé. Dans ce domaine-là, il a explosé. Il m'a avoué que s'il avait continué dans ses boutiques, c'est évident qu'il aurait pas, il serait pas reparti à zéro. Comme il était ouais, courageux, il a retroussé ses manches et puis il est reparti sur des études et sur des choses qui lui ont amené à gagner énormément d'argent. Donc, j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait Shabbat, qui arrêtait. J'ai vu des gens des boutiques dans le sentier. Un monsieur, il avait peut-être 20 ans de plus que moi. J'ai des discussions que j'ai eues quand j'avais, je sais pas moi, 18 ou 20 ans avec lui, je me rappelle. Et il avait une belle boutique rue du Temple, c'était à l'époque, je ne sais pas si ça marche toujours. Et c'était samedi, il cartonnait. Il a arrêté et il a dit, c'est incroyable. Là, il n'a pas changé de métier, il n'a pas truqué. Il a arrêté, au bout de quelques mois, il a dit, je ne comprends pas. Je fais le même chiffre d'affaires, je fais la même chose, et j'ai un jour 30. Et ça s'est équilibré sur les autres jours. Donc c'est ça, Shabbat. Shabbat, c'est l'aïmouna. Il faut avoir confiance en Ribono Shel Olam. Shabbat, c'est de la spiritualité. Quand tu te fermes des portes, quand tu changes, c'est une façon de se retrouver avec toi-même aussi. Tu n'es pas pollué par le téléphone. J'étais avec mon rave à Rottenberg, on discute. J'avais le téléphone dans la main. Le téléphone, il sonne. Alors, Rav, il me dit, réponds. Je dis, Raph, ça me dérange pas, je ne réponds pas. Lui, il ne sait pas que je suis en train de parler avec vous. Lui qui appelle, il appelle. Hein. Moi, je sais que je parle avec vous. Pourquoi? Donc, lui, il m'interrompt sans le savoir. C'est pas quelqu'un de mal élevé. Mais si je fais ça, je parle. Bon, il m'a dit, t'as raison. T'as raison, il voulait pas me gêner. Il m'a dit, réponds. Tu peux répondre. Mais en général, on répond. Et attends une seconde. Si t'es avec ton rave, peut-être pas. Mais t'es avec un copain. T'es en train de dire, ouais, alors, je vais te dire, tac, tac, tac. Je sens que ça sonne. Attends une seconde. Mais je comprends pas. C'est pas du respect. Pire avec ta femme. T'es avec ta femme. T'as un téléphone. Attends une seconde. Il laissera un message.
Tu continues, tu discutes, tu fais pour tes enfants. Tu sais que tes enfants, tu deviens un truc, tu dis, ah, chérie, il faut que je te parle. Tiens, regarde, tout ça, ou tu bosses avec lui, tu l'aides à faire les maths, chacun son truc, tu fais un foot avec lui, tout d'un coup, attends une seconde. T'as ton fils de 7 ans qui est là, papa, allez, tu tires ce penalty, attends une seconde, je suis avec. Non, pose ton téléphone, ça y est, il n'y a pas, tu joues avec ton fils, tu joues. Rav Rosenberg, Zachar Tzaddik Kadosh Libracha, c'est Moumer Khoutan, il a dit à mon gendre, donc à son fils, quand c'était à la bar mitzvah, donc je l'avais repéré depuis tôt, le garçon, d'accord? Ouais, c'est enregistré, dommage, mais bon, tant pis. Euh, et il lui avait dit à sa réunion, il dit, mon fils, quand tu joues, tu joues. Quand tu travailles, tu travailles. Quand tu étudies, tu étudies. Les choses que tu les fais bien. Tu ne fais pas à moitié, à moitié. Un enfant, tu as besoin de jouer, tu joues. Quand tu fais les choses, tu les fais bien. Les smartphones, ils nous empêchent de faire les choses bien. Rester concentré, rester attentif à celui qui te parle. Viens, j'ai un problème, toi, t'es mon bon ami, viens, je voudrais te parler. Et tout d'un coup, ça sonne. Et donc, toi, tu es en train de parler, oui, tu sais, tu comprends, j'ai ce problème-là, et l'autre, il dit, ah, une seconde, une seconde. Est-ce que ça donne quoi? Eh bien, Shabbat, ça t'apprend ça. Ça t'apprend à prendre une distance avec ces choses-là. Une distance, il y a pas de téléphone, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de pollution. Je réfléchis sur l'aïmouna. Et c'est fondamental. Je vais raconter une histoire incroyable. Il y avait un rave, je ne sais plus le nom, très grand rave, très connu pour ses drachot sur l'aïmouna. Sur l'aïmouna. Et donc, confiance. Ce qui arrive, Enod Milvado. Papa, c'est le maître du monde, je mets dans la poussette. Il n'y a pas de problème. Il veut que je mette dans la poussette, je mets dans la poussette. Il me dit, va dans la poussette. Parce que c'est le père qui va dire à la fille, tu veux venir? Bien. Et voilà qu'il raconte qu'il avait deux grands shiurim, deux grands cours, un, si ma mémoire est bonne, à Natania, et un à Yerushalayim. Un vers 17h, un vers 20h. C'était jouable. Et voilà que, donc c'est un des grands cours, on l'attend, c'est quelqu'un de connu, centaines de personnes. À Natania, c'est un séminaire de jeunes filles qui ont besoin de créer, qui ont besoin de renforcement, parce qu'elles sont en plein, justement, problème de Emouna, elles sont en train de finir leurs études, c'était des filles de 19 ans, 20 ans, et elles vont rentrer dans les shidduchim, elles vont rentrer dans les rencontres avec les jeunes hommes. Donc, c'est des années un peu tendues, etc. Et donc, lui, il va pour leur donner des shurim de Emouna, Enon Milvado, il n'y a que Hachem, etc., etc. Faut pas, chaque fois qu'il arrive, qu'il se passe quelque chose, c'est pas. Voilà que il dit au taxi, il prend un taxi pour du début jusqu'à la fin, qui l'accompagne, et il lui dit, bon, alors on va à Natania, 17h, j'ai la conférence à Natania, salut, on va commencer à 17h30, 18h30 je finis, et j'ai la conférence à 20h30 à Yerushalayim, j'ai le temps de me reposer dans le taxi, etc. Tout va bien, c'est nickel. Et puis malheureusement, le chauffeur de taxi, il se trompe. Et au lieu de prendre la 6, là, je ne sais pas si vous voyez, bon, il se trompe et il va vers Tel Aviv. Donc il passe par Ténania, mais bien Tel Aviv au lieu de prendre la 6. La 6, ça coupe tout. Et surtout, il y a plus d'embouteillages. Et bon, il dit rien, etc. Et puis il commence il y a des embouteillages sur embouteillages. Il regarde la montre, il est comme ça. Il se dit, ah, purée, c'est pas possible. Il commence à tourner dans tous les sens, à transpirer, il fait chaud, etc. Et puis, comme ça dure de longues minutes. Il voit, c'est pas possible. Il dit, oh, chauffeur, tu veux pas passer par là, là. Et puis, à un moment, il se reprend et il se dit, mais attends, c'est moi le raf qui donne des thurim sur les moulins. Il dit, mais c'est pas possible. C'est grave. Et je suis sûr que c'est réel, quoi. Tu faisais des thurim des années et malheureusement, je parle pour moi, hein, n'a pas changé. C'est difficile. Et donc, il dit, mais c'est grave. Il commence à faire une introspection sur lui-même.
Et comme ça dure. Et les minutes d'avant, il était en train de dire au chauffeur, vas-y, prends ça, ça fait quelle heure il est, attends, fais voir si, même les Waze là par là, est-ce qu'on peut pas aller par là? Non, regarde, et il donnait envie d'ouvrir la porte et de courir, parce que tu sais, des fois, quand on est tellement bloqué, tu vois ceux qui marchent, tu te dis, ah là là, je mettre un piéton, etc., etc. Et puis là, il ne dit plus rien. Il est en train de faire une introspection. Et puis le chauffeur, il croit qu'il a eu un malaise, quoi. Il dit, ça va, là? Vous allez bien? Il regarde dans le rétro. Et là, il me dit, ça va très, très bien. Il dit, mais je me suis, il écrit dans son histoire qu'il s'est repris, il s'est dit, je ne peux pas être incohérent avec moi-même. On a loupé l'autoroute, la 6. On est dans les embouteillages. On va arriver vraisemblablement 1 heure en retard. Eh bien, je ferai mon cours de tout ce que je peux faire. C'est le bon Dieu, il veut ça. Mais c'est la situation qui se propose comme ça. Je n'ai pas à m'angoisser. Si jamais j'ai pas le temps d'arriver à l'autre conférence, et ben, je m'excuserai et je dirai, voilà, j'ai été pris. Pourquoi je panique comme ça? Et donc, il a dit qu'il s'est fait un rizouk énorme. Il s'est fait un renforcement de lui-même. Parce que ça sert à rien de paniquer. C'est facile à dire, il faut se le dire à soi-même. D'accord? Tu peux pas dire à ton copain qui est en train de voir les actions de Total et l'actionnaire de Total qui passe de 100 à 2. Tu dis, mais c'est le bon Dieu qui veut ça. D'accord. C'est pas grave. T'en fais pas, ça risque de remonter. D'accord. Ça, tu peux pas dire ça. Tu vas être avec lui. Et là c'est le moment où il panique, etc. Par contre, si toi, tu as les actions qui passent de 100 à 2, ben ça, tu dois te le dire à toi. Le moussard, c'est pour soi-même, c'est pas pour l'autre. C'est pour ça que lui, il était malheureux. Il s'est dit, je fais du moussard depuis des années, je suis un grand conférencier et je panique dès qu'il y a... Donc il est venu, il a fait sa conférence. Elle finit à 19h, 19h, quelque chose comme ça. Donc il n'est pas encore trop tard pour l'autre conférence. Vite, il range ses affaires et là, il voit 2 jeunes filles qui ont été émues par sa conférence et qui ont des questions. Rav, on a des questions très importantes à vous poser. Et lui, il est là, et dans sa tête, il se dit, attends, désolé, voilà mon téléphone, voilà. Puis il réfléchit en même temps, il se dit, mais maintenant, ces filles-là, elles sont, elles sont remuées par le chiour. Elles ont envie d'avancer. Elles ont des questions. C'est des filles, comme on a dit, qui sont dans des vrais sujets. Des vrais sujets d'adultes. En général, les filles de 18 ans, 19 ans, 20 ans, quand elles sont dans les milieux religieux, elles savent que c'est bon travailler, plus le chitour qui arrive, et puis voilà, et qui je prends? Est-ce que je prends un barreau qui fait que étudier? Je prends un autre, la part de ça sera sur mes épaules, etc. Il y a plein de questions, c'est des questions d'adultes. Et donc il dit non, pas grave. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi vos questions. Il répond à ces questions, à leurs questions. Il répond à leurs questions. 10 minutes, un quart d'heure, et il repart. Et là, pour la fin de l'histoire, il arrivera certes un petit peu en retard à sa deuxième conférence, mais il pourra la donner, etc. Il raconte que quand il est rentré le soir tard chez lui, il était épuisé. Il a dit, j'étais épuisé, pas par les 2 conférences. J'avais l'habitude de faire même 3, 4 conférences, donc en Israël, le matin 10 heures, l'autre 14 heures, 18 heures. C'est un grand conférencier. Mais j'étais épuisé pas pour ça. J'étais épuisé parce que j'avais changé. Parce que j'avais pris la décision d'intégrer ce que je disais. D'avoir la vraie mouna. Il arrive quelque chose, il arrive quelque chose. Donc, voilà, t'as un retard. T'as un retard. C'est vrai, tu as 100, 200 personnes qui t'attendent pour un chiot. Il n'y aura pas de chiot. Bitul Torah, les gens ils vont penser quoi de toi? Tu n'as pas prévenu, etc. Etc. C'est pas Chilou Lachem. Hein, voilà le rabbin. Ouais, il est gentil, mais quand même. Hein, doucement, doucement. Et notre milvado, il n'y a que le Ribono Shel Olam. Ce que tu, ce qui t'arrive, c'est le bon Dieu qui a voulu qu'il t'arrive. Donc Shabbat, ça te permet de prendre cette distance, de réfléchir à ta vie, de réfléchir le sens de ta vie. Le fait de faire Shabbat, ça t'ouvre des portes de réflexion que tu n'auras jamais, que tu n'auras jamais si tu ne fais pas Shabbat. C'est une connexion avec Hachem, un lien avec Hachem que tu n'auras jamais.
as beau avoir le cœur, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Chaque juif, c'est un diamant. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Parmi les jeunes gens à qui je donne cours, il y a un jeune homme, il n'a pas la tête couverte quand il sort. Très bien. Et il jeûne depuis les événements du 7 octobre, le lundi, le mercredi et le vendredi. Tu vois, quelqu'un comme ça qui est pas orthodoxe, quoi. Un jeune, 25 ans. Et comme ça, sans rien dire à personne. À force de lui proposer des croissants et des choses comme ça, il me dit non, 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 tu jeûnes. Ouais. T'imagines? Donc, ça, chaque juif, c'est un diamant, il n'y a pas. Chaque juif, c'est un diamant. Maintenant, il y a des connexions avec le Ribbon Shalom qui sont obligatoires. C'est des stades, c'est des étapes. Shabbat, c'est une étape. Cette année, Shabbat, c'est fondamental. Je ne dirais pas plus que les autres années, hein, bien que j'ai dit cette année, mais il y a un cachet, il y a un rapprochement avec Shabbat à faire où on est obligé de faire. Chacun est obligé de faire quelque chose en plus pour Shabbat. Je vais vous dire pourquoi. La Gemara dans Rosh Hashanah, il y a marqué que pourquoi on sonne du chauffard autant de fois à Rosh Hashanah. Pourquoi? Alors la Gemara dit pour être mébalbel le Satan, pour troubler le Satan. Pourquoi? Il y a Rashi et Tosfot, je vous fais la marloquette, c'est intéressant, Rashi et Tosfot. Rashi dit pourquoi ça trouble Satan? Pourquoi le chauffard trouble Satan? Le chauffard trouble Satan. Le chauffard trouble Satan, pourquoi? Parce que le Satan, c'est l'accusateur. On avait déjà dit plusieurs fois ici, Rabotai, que c'est quoi le Satan, c'est quoi le Malach HaMavet, c'est quoi l'Yetzirah. L'Yetzirah, c'est la tendance à ce qui t'attire. Le Satan, c'est ce qui accuse. Malach HaMavet, c'est celui qui punit, qui tue. Donc, tu as séduction, accusation, exécution. C'est-à-dire qu'ici, il y a plusieurs looks, mais c'est la même personne. Il y a juste, c'est une entité qui s'appelle Yetzirah, Satan, Malach HaMavet. Donc, Yetzirah a tendance à faire la faute, séduction, Satan, accusation, Malach HaMavet, ange de la mort, tac, 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 c'est le même. La séduction, Yetzirah, il se met en quoi? Il se met en grande blonde aux yeux bleus, par exemple. D'accord? Ou en McDo, bien. Bon, chacun, il a ses. D'accord? C'est pas fait. Donc, c'est pas fait. Donc, il se met un truc intéressant, quoi, sur le papier, quoi. Séducteur, Yetzirah. Donc, le gars, il a fait. Il y a évidemment le selfie quand même. Le selfie, tu vas à Venise, tac, le selfie. D'accord? Mais après, lui, il change de look. Il monte en haut, il enlève la perruque, le machin, le truc, et il met Satan. Déjà, l'accusateur, c'est déjà pas. Ça fait peur, il met sa robe noire, tac. Et il arrive, il dit Bon, regarde, 12 février, 15h30, Venise, c'est le Satan. Après, s'il a gain de cause, je me dis Bah, vas-y. Et là, c'est encore plus terrifiant. Il enlève sa robe de procureur, il met le truc, il prend l'épée et il y va. C'est la même personne. C'est le même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a? Lui, il aime le jour du jugement. Din. Il dit, j'aime, t'as fait un monde, on met les plus, on met les moins, et on regarde, c'est bon. Yom Adin, Rosh Hashanah, c'est Yom Adin, jour du jugement, la balance, on met les plus, les moins. Hachem, il lui dit, bon, il accuse, je ne vais pas parler de Rosh Hashanah, on reviendra plus tard. Donc, il accuse à fond. Voilà qu'on sonne du chauffard et ça va le troubler. Pourquoi? D'après Rachid, ça le trouble parce que lui est en train de dire, tu vois, les Béné Israël, ils ne font pas de mitzvot, ils ne font pas de trucs. Mais en fait, oui, ils font. Oui, ils font. Hachem, il va dire, mais regarde, t'as vu combien de chauffards ils sonnent? Moi, j'ai dit sonner tellement 300. Chaque son doit être entouré d'un son long. Donc, tout, un son,
ça fait 300 et ça 3 fois. Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est pas grave. Donc, je leur ai demandé de sonner donc 3 fois 3, 900, ils en font 100. Donc, ne peut pas me dire qu'ils ne font pas le mitzvot. Et là, le Satan, il n'a rien à dire. Comme si quelqu'un, tu viens me voir, tu me dis, non, monsieur le PDG, votre directeur développement, il se fout de vous, il ne travaille jamais. Je lui dis, écoute, il est 23 heures. Tiens, regarde, tu vois le bureau là-bas, c'est lui qui est là-bas. Il était là ce matin à 7 heures. Et il a tous ces dossiers, ils sont là. Regarde, tout ce qu'il a fait, c'est là. Alors, s'il te plaît, je sais que tu t'entends pas avec lui, mais d'accord? Donc, c'est exactement la même chose. Il dit, regarde, qu'est-ce que tu m'embêtes? Et, Satan, trouve autre chose parce que tu as vu ça, c'est le Rachid. Soit il dit autre chose, soit il dit que parce qu'à la fin des temps, il y aura un grand chauffard. Et quand je m'en lui-même, il fait la shrita du Satan. Et donc, quand il entend tout ce chauffard, tous ces chauffards-là, le Satan, il sait que ça va se passer comme ça. Il se dit, voilà, là, c'est la fin des temps, et il commence à paniquer. Il panique, il n'a plus la force d'accuser. D'accord? Ça marche. Donc, le chauffard, c'est très, très important, puisque ça trouble le Satan. Al Gabala, ça dit quoi? Hachem, il a deux trônes. Un trône de din, de rigueur, et de rachamim. Shoshana, c'est le Yom Hadin. Il est assis sur le trône de din, de rigueur. Le chauffard va faire en sorte que il va se déplacer sur le trône de rachamim. La Gemara là-bas, elle dit que quand on ne sonne pas du chauffard Shabbat, alors on n'a pas été mis balbel le Satan. Parce que Shabbat, on ne sonne pas du chauffard. Donc on n'a pas été mis balbel le Satan. On n'a pas troublé, on ne sonne pas du chauffard. Donc il y a une année où on ne sonne pas du chauffard, donc on n'est pas mis balbel de Satan. C'est une année qui va être très, très dure. Donc certains, ils ont pensé que, puisque Shabbat, Shmini Atzeret, il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont dit, ben voilà. Sauf que Tosfot, il rajoute, donc il dit, c'est pas quand Rosh Hashanah tombe Shabbat. Rosh Hashanah, on ne sonne pas du chauffard quand c'est Shabbat. Mais ça ne s'applique pas le fait qu'on n'ait pas été Mébalbel de Satan. Le Satan, il est Mébalbel, bien qu'on n'ait pas sonné. C'est le cadeau que nous fait Shabbat. Ça tombe à n'importe quel autre jour et qu'on ne peut pas sonner pour une raison. Dans cette communauté, il n'y a pas de chauffard. Il y a de chauffard et puis ils sont loin. Ils ne peuvent pas. Là, c'est embêtant. Là, c'est embêtant. Il y a un seul chauffard, s'il tombe, il se casse. Ça, c'est embêtant. Et dans le monde entier, on n'a pas sonné le chauffard à Rosh Hashanah parce que c'était Shabbat et Tosfot dit il n'y a aucun problème. Quand on dit qu'il y aura des problèmes quand on ne sonne pas du chauffard à Rosh Hashanah, c'est pas quand c'est Shabbat, c'est quand c'est n'importe un autre, quand il y a un cas de force majeure. La guerre, le truc, t'as pas pu, c'est embêtant. Par contre, quand c'est Shabbat, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait le chauffard? On a dit qu'il fait passer le Akadosh Baruch Hu du trône de justice stricte au trône de bonté. Ça, c'est le chauffard. Maintenant, puisque Shabbat, on ne peut pas sonner du chauffard, mais que Shabbat, j'ai pas de problème. C'est-à-dire que le Shabbat lui-même a fait passer quoi? Hachem du trône de justice stricte au trône de bonté. J'étais clair? Je suis clair? Donc ça veut dire qu'on doit une fière chandelle à Shabbat. C'est ça que je vous dis, cette année, entre guillemets. Et c'est le Shabbat qui a fait, parce que le chauffard, tu peux bien le sonner, ou tu peux ne pas bien le sonner. Shabbat, cette année, il est venu, il nous a dit, tu fais quand? Alors, maintenant, vous allez me dire, bah, alors, le 7 octobre, là, c'est un autre problème. Ça, c'est autre chose. Encore une fois, nous, on ne sait pas. Quand tu vois le début d'une action, tu vois la fin d'une action. Là, tu peux comprendre. Mais nous, on a vu le début d'une action terrible, difficile. On est encore traumatisé. On fait des veillées, on fait des jeûnes, on fait des choses. Des télim. Et encore maintenant. Il ne faut pas se relâcher. Les gens ils disent, bon, ça y est, c'est sur la fin. Il y a encore des soldats qui tombent, malheureusement. Il y a encore des 120 otages. Tu ne peux pas dire c'est sur la fin. D'accord? C'est des bombes dans le nord, etc. Il faut
faut faire des choses, il ne faut pas déprimer toujours, il faut se sentir concerné, comme je le dis toujours. Se sentir concerné, il faut faire des choses. Quelqu'un qui prend une décision sur Shabbat, je peux vous assurer, je ne suis pas vassalé, mais il y a de très très fortes chances qu'il y ait un obus qui tombe à droite, qui devait tomber, ras shalom, pas bien, et qui va être dévié. Et après 120 ans, on va dire, tu sais, quand tu as décidé de faire Shabbat, cet obus-là, il va faire ça. Eux, celui-là, ils te doivent la vie. Et ces quatre-là, là, maintenant que toi, tu es monté au ciel après 120 ans, regarde leur descendance. Tu vas voir des milliers de personnes. On va dire ça, tu sais quoi? Parce que tu as fait Shabbat. Ce jour-là, tu as fait Shabbat. Ce jour-là, tu as fait une mitzvah. Ce jour-là, tu as fait quelque chose. Et c'est comme ça que ça marche. Et ça, on le saura. Ça, je peux vous promettre que c'est comme ça. On est arrivé Mzélazé. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, eh bien, ça, à droite, à gauche. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais après 120 ans, on nous dira. Oui. Quand on ne nous dira pas le contraire, shalom, parce que c'est une dualité. C'est vrai que la vie, c'est une dualité, donc on va prendre le positif. Quand on fait les mitzvot, quand on fait la volonté d'Hachem, on dit, papa, je suis dans la poussette, je vais dans la poussette. Maintenant, c'est toi qui pousses. Donc, tout peut se, que bien se passer. J'ai mis face qu'on prenne conséquence que c'est un cadeau Shabbat. C'est un cadeau exceptionnel. Et je vous dirais ce machal, c'est un jour une personne qui, qui travaille. Le matin, il se lève 6 heures du matin. Un jour, il revient, il voit un énorme cadeau à sa porte. Énorme cadeau, il voit, imagine, comme une machine à laver comme ça, mais dans un carton. Enfin, le volume d'une machine à laver dans un carton. Il ne sait pas ce que c'est. Il y a un beau ruban à monsieur Benjamin. Et lui, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il rentre, il est complètement fatigué, il n'a pas le temps d'ouvrir le cadeau. Et toute sa vie, il va traîner. Quand il sort, il dit, ah, j'ai pas ouvert le cadeau, tiens, ça fait longtemps déjà. Ah non, mais j'ai pas le temps, il faut que je gagne. Mon objectif, c'est d'avoir 2 diamants dans ma vie. J'ai fini, il court, il court, il court. Il me dit, non, j'ai qu'un diamant, je peux pas. Et encore les années passent. Finalement, il a 2 diamants, mais il est âgé, il est plus. Et ce qui va, ces 2 diamants-là, il va peut-être même pas s'en servir. Puis il se dit, voilà, j'ai le temps, là, de toute façon, je peux plus travailler, mes souffles, machin, 92 ans. Et je vais ouvrir le cadeau, je n'ai pas pensé. Il ouvre le cadeau. Dans le cadeau, il y avait des milliers de diamants et de pierres précieuses. Cadeau du Ribono Shel Olam. C'est ça, Shabbat. Shabbat, c'est un cadeau qui est là, qui vaut des milliers de bonheur, des milliers de diamants de bonheur. Et le gars, il va chercher quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche l'argent? On cherche le bonheur. On cherche à acheter des choses, on cherche. Tu as le bonheur, il est là. Il est devant ta porte. Alors, qu'Hachem y fasse. Qu'on puisse tous ouvrir le cadeau. Ouvrir le cadeau, c'est pour ceux qui font Shabbat le faire encore mieux. Ceux qui font pas Shabbat, essayer de faire Shabbat. Il faut essayer de faire Shabbat au moins une fois, 2 fois. Il y a, il y a une personne qui est Rosh Hashanah qui a fait cette dracha, un rave qui a fait cette dracha, c'est une histoire connue qui a fait le tour. Et il y avait quelqu'un qui n'était pas Shomer Shabbat qui a dit, je prends sur moi de faire 4 Shabbats à Rosh Hashanah. Et le troisième Shabbat, c'était le Shabbat de la rêve partie là-bas. Donc il a été, ça a commencé le vendredi après-midi, si je ne m'abuse. Et arrive l'heure de Shabbat, et il dit, j'ai promis 4 Shabbats, j'en ai fait 3. Puis après, il dit, moi j'ai promis, j'ai promis. Et il a fait demi-tour. Qu'Hachem il fasse qu'on ne soit pas comme ceux qui courent comme ça, que ceux qui fassent Shabbat, ils fassent mieux Shabbat, que ceux qui ne fassent pas Shabbat, ils font Shabbat. Comme ça, on ne va pas ouvrir le cadeau à 92 ans, on va l'ouvrir dès demain. Shabbat Shalom.